Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce webinaire aujourd'hui où nous allons vous parler de la formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Cette présentation durera environ 30 minutes et il y aura ensuite un moment de questions-réponses. Donc, vous pouvez, au fil de l'eau, écrire dans le chat les questions que vous souhaitez poser et que nous reprendrons à l'issue de la présentation. On les reprendra une après l'autre pour y répondre. Ce webinaire est enregistré, en effet, pour les gens qui n'ont pas pu participer, pour les futurs candidats intéressés. Un replay sera disponible sur notre site et pour vous-même également, nous vous l'enverrons dans un mail dans les jours qui viennent. Alors, nous allons d'abord vous présenter le CNCP. C'est différent. Le CNCP, ça veut dire Centre national de la construction paille. Nos différentes actions, nos formations, l'équipe. Et puis, nous ferons un focus, bien sûr, sur la formation chargée de projet elle-même. Donc, moi qui vous parle, je suis Fabienne Pasquier. C'est moi qui ai en charge la communication de la structure, ainsi que des formations. Vous avez également Stéphanie Ventre, qui, elle, est responsable de l'aspect financier et administratif de notre structure. Et vous avez Marlène Lefebvre, qui est notre responsable pédagogique pour cette formation. On reviendra un peu plus en détail sur nos actions par rapport à la formation. Est-ce que tout le monde entend bien? Tout le monde est confortable pour ce webinaire? N'hésitez pas à nous signaler si vous avez un souci dans le chat. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, on y va. Donc, voici donc le Centre national de la construction paille. On est un site patrimonial assez unique en France et en Europe. On a pour vocation de promouvoir, valoriser et d'enseigner la construction paille. Et plus pour le meilleur et pour le prix le mieux cher. Vous pourriez couper vos micros, merci. Et plus largement, l'éco-construction. La photo que vous voyez à gauche, là, c'est un écorché de la Maison Feuillette, et qui est donc un bâtiment emblématique qui a été construit en 1920 et qui est un bâtiment patrimonial remarquable, qui est d'ailleurs inscrit au registre des monuments historiques et que nous préservons depuis la création de l'association. Alors, nous sommes donc une structure qui est sous la forme associative. Nous existons depuis 2013. Dès le départ, il nous a semblé qu'il était important de valoriser le matériau paille et plus largement ensuite les matériaux biosourcés dans la construction. Donc, nous organisons des visites du lieu, donc du lieu Maison Feuillette, également des ateliers pédagogiques. Donc, on en réalise sur place et actuellement hors site à Paris, à l'Académie du Climat, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, nous réalisons également des formations courtes, des formations pro-paille notamment. Donc, à ce titre, le CNCP, depuis maintenant 10 ans, bénéficie d'un ancrage territorial fort. Nous sommes reconnus de par nos actions, de actions de sensibilisation, de formation. Et également, on jouit d'une renommée ou d'une reconnaissance européenne au travers d'un projet européen que nous portons et qui s'appelle le projet UPSPRO Interreg, dédié à l'Europe du Nord-Ouest. Nous en parlerons un peu plus largement après. Nous sommes également membres donc du RFCP, qui est le réseau français de la construction paille, et de la fédération Éco-Construire. Le logo ASDER que vous voyez sur la diapo, en fait, l'ASDER est l'association avec laquelle nous avons lancé la formation chargée de projet énergie bâtiment durable, qui est elle détentrice de ce titre. Voilà. Que vous dire d'autre? Le CNCP, donc la structure est basée à 1 heure de Paris, à Montargis, dans le Loiret. À présent, nous allons voir qu'est-ce que nous proposons au niveau du centre de formation pour un peu plus, vous en parler de façon un peu plus poussée. Donc, depuis 2013, nous réalisons des formations courtes, des ateliers pédagogiques et également des chantiers participatifs. En 2022, donc c'est la première année où nous avons lancé la formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Donc, la promotion qui arrive, celle pour laquelle vous êtes intéressé, donc c'est la deuxième promo, qui aura donc qui a une date de rentrée le 7 novembre prochain.
La formation chargée de projet, donc elle jouit d'une équipe pédagogique qui est constituée d'intervenants professionnels, donc tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Et en 2023 également, une nouveauté pour nos formations longues, nous lançons la formation ouvrière professionnelle en éco-construction. C'est une formation au niveau CAP. Donc ensuite, pour ce qui est donc des formations, on les évoque rapidement. Donc les formations courtes, donc la formation Propal notamment, elle est destinée aux professionnels, aussi bien des artisans, des architectes que des bureaux d'études. La formation Propal, elle est d'une durée de 5 jours et elle permet d'acquérir les compétences et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de paille dans la construction. La formation de formateur Propal, quant à elle, dure 7 jours et elle permet de maîtriser la pédagogie liée à la formation Propal. Voilà pour ce qui est des formations courtes au CNCP. Ensuite, donc, nous abordons notre offre de formation longue. Comme je vous le disais, la formation chargée de projet de bâtiment durable, elle a débuté en octobre 2022. C'est un titre qui est inscrit au RNCP de niveau 6 avec un accès Bac+3. Et la formation donc ouvrière professionnelle en éco-construction, le titre est également inscrit au RNCP d'un niveau 3 et pour un accès niveau CAP. Actuellement, nous avons 16 stagiaires qui sont en cours et Marlène va pouvoir nous glisser quelques éléments descriptifs ou voilà, quelques données sur cette promo en cours. Je te laisse la parole, Marlène. Merci Fabienne. Donc, en effet, on a une première promo qui a débuté cette formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Donc, ils sont en cours de formation en ce moment même. Donc, sur ces 7 stagiaires, on a des profils qui sont assez diversifiés. Pour la majorité, on est sur des publics qui sont en reconversion professionnelle, du public adulte avec des différences d'âge, donc avec des publics jeunes et moins jeunes, et des constructions de parcours qui sont très diversifiées. Également, dans cette formation, donc on a des personnes qui sont issues du monde de la construction, notamment une architecte qui a souhaité se spécialiser dans tout ce qui va être énergie et bâtiments durables et pouvoir apporter des compétences complémentaires sur son métier qu'elle exerce en ce moment. Donc, voilà, juste, c'est un petit point pour... je voulais juste dire un truc, Stéphanie, pardon, sur la formation OPEC. Donc, la formation OPEC, juste pour information, elle a une durée de 1274 heures réparties sur 8 mois, dont 3 mois en entreprise. Elle permet d'acquérir tous les savoirs et compétences techniques pour l'exécution de travaux de construction et de rénovation en construction écologique. Donc, la différence entre les deux, la chargée de projet énergie bâtiment durable, le rôle du chargé de projet, c'est de conseiller la structure. L'ouvrier professionnel, quant à lui, il met en œuvre la construction et la rénovation dans le bâtiment. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà l'équipe qui est dédiée à cette formation. Donc, chacune de nous peut se présenter. Marlène, si tu veux donner quelques mots sur ton parcours, enfin, ton action, etc. Oui, tout à fait. Donc, Marlène Lefebvre, donc, je suis coordinatrice pédagogique pour le CNCP donc depuis quelques semaines. J'ai rejoint l'équipe assez récemment. Pour autant, dans mon parcours, j'ai travaillé dans la formation professionnelle et notamment l'éco-construction et la construction taille plus particulièrement. Donc, au sein du CNCP, je m'occuperai de tout ce qui va être la coordination des formations, faire le suivi des stagiaires et être l'interlocutrice privilégiée sur ces formations. Voilà, j'enchaîne. Donc Stéphanie Ventre, donc responsable administrative et financière donc du CNCP depuis 2017, voilà, au sein de la structure. Je suis également coordinatrice donc du projet européen dont Fabienne vous a parlé, du projet Obstro, qui va se terminer là très prochainement en mai 2023. Et au sein du projet, notamment Fabienne l'a évoqué rapidement, ce projet nous a permis de construire notre centre de formation qui se termine très prochainement. Donc, si vous avez l'occasion de passer par Montargis et par le CNCP, nous allons inaugurer ce bâtiment fin juin, début juillet, très certainement. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité.
Et donc, cette nouvelle promotion sera accueillie dans nos locaux flambant neufs, construits bien sûr en bois et en paille. Voilà. Bon, et donc moi, Fabienne Pasquier, donc je suis responsable communication depuis 2017 au sein du CNTP avec Stéphane Yvan sur le projet Pro. Et j'étais au préalable dans la filière paille en tant que responsable communication également pour le réseau français de la construction paille et le CNTP. Voilà. Alors, je crois que je vais laisser la parole à Marlène qui va vous… Là, on rentre dans le vif du sujet et on va s'atteler à vous donner le plus d'informations possible sur cette formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Marlène. Merci Fabienne. Donc un petit peu d'éléments contextuels pour commencer sur cette formation. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le secteur du bâtiment il représente 45% de la consommation d'énergie nationale et 25% de l'empreinte carbone. Donc avec différents objectifs, donc notamment un objectif pour 2050, c'est que cette consommation elle soit ramenée à un niveau proche de zéro, notamment avec la généralisation de bâtiments passifs. L'objectif donc de rénovation du parc immobilier français, il est important et il est de 500 000 logements par an. Concernant la performance énergétique, aujourd'hui c'est clairement un secteur d'avenir avec des métiers qui sont en création et en développement et de forts besoins dans ce domaine-là, notamment depuis le remplacement de la réglementation. Donc, on est passé de la réglementation thermique, donc la RT 2012, à la RE 2020, donc avec une introduction notamment d'indicateurs qui prennent en compte l'empreinte environnementale du bâtiment ou encore des indicateurs liés au confort des tous. Tout ça, donc, afin de répondre à ces changements réglementaires, le développement de l'emploi dans ce secteur, donc ce que je vous disais, il est important, il y a une forte demande et il est également important dans le temps avec des programmations pour les années à venir et un déploiement de ces formations et des emplois qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Concernant les objectifs de cette formation, donc tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est qu'un chargé de projet énergie et bâtiment durable et ensuite décliner les différents objectifs. Concernant ce chargé de projet, donc c'est quelqu'un qui possède tout d'abord des compétences larges sur le développement et le bâtiment durable, ainsi que des compétences sur le secteur de l'énergie. C'est notamment pour les énergies renouvelables, donc il a un rôle de sensibilisation, d'information et de conseil sur des thématiques qui sont liées à l'énergie et au bâtiment durable. Il participe à la conception et également à la rénovation des bâtiments performants qui soient confortables et à faible impact environnemental. Pour cela, il va pouvoir préconiser des solutions techniques, à la fois pour réduire des consommations énergétiques, utiliser les énergies renouvelables, réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement durant les différentes phases de chantier, donc que ce soit en construction ou en rénovation. Ensuite, il va également pouvoir travailler sur l'usage et la fin de vie des bâtiments. Il va pouvoir initier, coordonner des projets avec différents acteurs et ça à différentes échelles, que ce soit à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier ou à une échelle plus large avec une échelle territoriale. Il va pouvoir favoriser ainsi la transition énergétique. Donc tout ceci, ça nécessite pour le chargé de projet d'avoir un savoir-faire et des compétences à la fois techniques, des compétences de gestion de projet, mais aussi des compétences en communication. Il va pouvoir être à l'interface avec différents partenaires, avec différents profils, et peut-être il peut aussi être amené à piloter ou encadrer une équipe dans le cadre de projets. Donc, pour répondre à cela, les objectifs de notre formation, c'est de vous proposer donc une formation qui soit très professionnalisante. Notre objectif, c'est de vous former, d'élargir vos connaissances dans les secteurs à la fois du développement durable et du bâtiment durable, mais aussi que vous puissiez acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir accéder de manière professionnelle à ce métier. Nous vous proposons donc une formation qui allie à la fois l'étude pratique du bâtiment, mais aussi des énergies. Donc ça, c'est une vraie spécialité au niveau national. Il y a assez peu de formations qui proposent cette combinaison entre énergie et bâtiment durable. Donc cette formation, comme vous l'a dit Fabienne tout à l'heure, elle est portée par l'ASBER, qui est détentrice du titre. Et donc nous, aujourd'hui, nous faisons partie de la dizaine d'organismes de formation qui proposent cette formation donc, au niveau national.
et nous sommes les seuls à la proposer en Sarthe-Val-de-Loire. Une des spécificités de notre organisme de formation, donc comme vous avez pu l'entendre avec Fabienne, c'est que du fait de notre histoire, on a un vrai accent qui est donné sur l'isolant qui est la botte de paille. Donc on va avoir une spécificité avec un axe un peu plus appuyé sur cet isolant. Et également du fait de notre situation géographique. Donc au niveau de notre territoire, on a des forts enjeux liés à l'éolien. Et donc, on va pouvoir proposer un contenu de formation un petit peu plus poussé sur cette thématique. Donc, nous sommes organismes de formation au niveau du profil sur les stagiaires, donc vous l'aurez compris avec les propos tout à l'heure. Donc, on est plutôt sur une grande diversité de profils avec pour la majorité des stagiaires de nos formations un public adulte qui est en reconversion professionnelle ou des professionnels qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine. Et donc, ça amène une vraie richesse d'échange et une belle dynamique de groupe en comparaison, par exemple, avec des organismes de formation de type CR. On peut passer à la diapo d'après, Oui. Stéphanie. Donc, concernant cette formation, chargée de projet, énergie et bâtiments durables, c'est une formation qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP. Donc, il s'agit d'un diplôme qui est reconnu au niveau national par l'État. Donc, il est de niveau 6, c'est-à-dire que c'est un équivalent à un niveau Bac+3 à Bac+4. Concernant l'équipe pédagogique, donc elle va être composée de formateurs et de professionnels qui sont issus du bâtiment ou de l'énergie. Vous allez pouvoir retrouver des architectes, des bureaux d'études, des personnes qui sont conseillers en énergie, des maîtres d'œuvre également. Donc cette diversité au niveau de l'équipe, l'expertise des intervenants et leur retour d'expérience terrain, ça va pouvoir vous permettre d'être vraiment dans une dynamique de professionnalisation et d'intégration dans un réseau. Donc, leur implication concrète dans leur secteur d'activité, c'est pour vous cette première mise en réseau et elle vous permet d'intégrer un secteur d'activité qui peut être complètement nouveau pour vous, notamment quand vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle. En intégrant cette formation, vous pourrez également accéder au large réseau d'anciens stagiaires qui ont suivi cette formation. Donc aujourd'hui, ils sont plus de 1000 à avoir suivi cette formation. Donc, ce sont aujourd'hui des professionnels qui sont formés et qui travaillent dans le domaine du bâtiment durable et des énergies durables. Donc, vous allez pouvoir les retrouver dans toute la France et ce sont également des ambassadeurs. Donc, vous pourrez profiter de leurs conseils et de leur mise en réseau en échangeant avec eux. Ça peut également être pour vous une bonne ressource à utiliser, notamment dans la recherche de stages. En effet, donc cette formation, elle va se dérouler sur 1 an, donc elle se déroule sur 12 mois et elle se compose de 6 mois d'apports théoriques qui vont se faire en salle, des travaux pratiques avec notamment des visites de chantier, des visites de terrain, mais aussi 6 mois de stage. Et ces 6 mois de stage, ça vous permet de réaliser un premier pas vers un nouveau métier, de tester ce métier, de prendre connaissance réellement, concrètement du métier. Et aussi d'acquérir cette première expérience professionnelle qui pourra être un véritable atout dans votre future recherche d'emploi face au recrutement. Aujourd'hui, donc, au niveau du nombre d'emplois et d'offres d'emploi qui sont recensées chaque année, on est à plus de 500 offres d'emploi qui sont publiées tous les ans au niveau national. Donc, concernant le programme de cette formation, donc, vous allez avoir un découpage qui va se faire en différents blocs de compétences qui sont ensuite déclinés en modules. Donc, ne vous inquiétez pas. À la fin du webinaire, vous recevrez donc, un mail avec l'intégralité du contenu de la formation ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, il n'est pas forcément nécessaire que vous preniez beaucoup de notes sur cette partie. Donc, l'organisation, elle se fait en blocs de compétences. Donc, chaque bloc de compétences va être ensuite décliné en modules. C'est la validation des blocs de compétences qui va se faire au fur et à mesure de la formation, qui va par un système de contrôle continu qui va faire que vous allez obtenir la certification ou non en fin de formation. Donc ça a deux intérêts. Tout d'abord, le premier intérêt, c'est que vous êtes dans un système principalement de contrôle continu.
ce qui vous permet d'éviter d'avoir une semaine d'examen en fin de formation avec tout le stress qu'il peut y avoir derrière. Et ensuite, ça va vous aider au fur et à mesure de la formation de garder une assiduité et un intérêt aussi pour votre formation avec une montée en compétences et une validation qui va se faire au fur et à mesure. Le travail, il est donc à fournir tout au long de l'année et ça, c'est vraiment important. Ça va nécessiter un investissement tout au long de l'année, au fur et à mesure des semaines pour pouvoir valider cette formation. Donc, au démarrage de la formation, vous allez être sensibilisé tout d'abord aux enjeux du développement durable grâce à une approche globale du contexte et des enjeux énergétiques. Vous allez pouvoir rencontrer différents acteurs qui sont impliqués dans cette démarche et pouvoir vous imprégner des actions de sensibilisation et d'informations existantes sur la maîtrise de l'énergie, de l'éco-bâtiment et des énergies renouvelables. Ensuite, vous allez être formé au métier de chargé de projet en tant que tel. Donc, pour cela, notre objectif, ce sera de vous apporter les compétences nécessaires pour la partie conseil et étude des bâtiments performants pour qu'ils soient confortables et à faible impact environnemental. Donc, notamment, concernant cette partie, vous aurez l'opportunité de visiter des bâtiments exemplaires. Stéphanie. Oui. Donc, concernant par exemple ici une visite qui a pu être réalisée par la session qui est en cours de formation, donc sur un bâtiment exemplaire, je te laisse la main, Stéphanie. Tout à fait. Donc, c'est en effet un de nos formateurs donc, qui est architecte, qui a permis à nos stagiaires de visiter un bâtiment donc, bioclimatique au Centre des Sciences à Orléans. Donc, ça leur a permis de voir en réalité, voilà, qu'est-ce qu'était un bâtiment bioclimatique. Et c'est surtout, ça permettait aussi de sortir de la salle de cours. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on propose, des visites de chantier et des cas concrets en fait de réalisation. Donc, ça permet d'être au plus près du terrain et de voir que de faire la comparaison justement entre ce qui est vu en cours et d'après voir directement par des différentes visites l'intérêt de la formation. Donc, une fois que cette sensibilisation aux enjeux environnementaux et à cette efficacité énergétique sur les bâtiments, vous allez pouvoir rentrer un petit peu plus dans la partie théorique, notamment en vous apportant tout le bagage théorique nécessaire à la bonne réalisation de votre futur métier. Vous serez donc capable de réaliser un audit énergétique d'un bâtiment existant en construction ou en rénovation. Vous saurez également proposer des solutions techniques relatives à la conception bioclimatique, aux systèmes constructifs, aux équipements techniques du bâtiment et aussi sur le confort thermique et acoustique. Vous aurez également la capacité de quantifier les gains économiques et environnementaux des différents travaux qui sont à réaliser. Donc, si on prend quelques exemples de visites qui complètent ces apports théoriques, donc, on a par exemple la visite d'un plateau technique où les étudiants ont pu expérimenter différentes choses, comme par exemple le montage d'une ventilation double flux ou encore la mise en œuvre de l'isolant. Donc, ici, dans ce cadre-là, c'était de la laine de bois. Est-ce que tu souhaites ajouter d'autres choses sur cette partie, Stéphanie ? Oui, tout à fait. Encore une fois, ça a été vraiment très apprécié de nos stagiaires, puisqu'ils ont pu, encore une fois, mettre les mains directement dans le cambouis, si je puis dire, en voyant concrètement voilà, comment on mettait en œuvre des isolants biosourcés, qu'est-ce qu'une étanchéité à l'air. Encore une fois, on sort de la salle de cours et là, on va au plus près du terrain et pour une découverte justement des différents isolants. Et c'est en plus donc des professionnels spécialisés dans le domaine qui encadrent cette visite du plateau technique et cet atelier pratique en fait, avec une visite encore une fois de bâtiments passifs sur la région de Bourges. Si on continue sur les différents modules et les différentes compétences, donc vous allez également pouvoir développer des compétences sur tout ce qui va être installation énergétique qui utilise la biomasse. Donc vous allez pouvoir identifier la nature et les besoins énergétiques du projet, intégrer dans la conception tout ce qui va être aspect réglementaire, administratif et environnementaux. Également pouvoir prédimensionner les installations pour répondre aux besoins, garantir la pérennité,
tout en prenant en compte les contraintes d'implantation. Vous allez également pouvoir valider la pertinence économique d'une installation biomasse dans un contexte donné, analyser une installation existante, suivre ses performances, repérer les causes possibles s'il y a des dysfonctionnements qui sont identifiés. Vous allez également pouvoir développer tout ce qui va être installation solaire thermique et solaire photovoltaïque. Vous allez pouvoir également monter en compétences pour mener la transition énergétique dans les territoires. Donc, au niveau de ce module spécifiquement, notre objectif, c'est que vous puissiez maîtriser les clés pour sensibiliser et informer les élus et les techniciens territoriaux à la transition énergétique et également leur faire des propositions pour la mettre en œuvre. Ici, le module, notamment un module communication, va vous permettre de pouvoir argumenter et intégrer les approches durables dans les démarches d'urbanisme, en particulier sur tout ce qui va être plan local d'urbanisme, donc les PLU ou les plans climat, énergie et territoire, les PCIT. C'est aussi intégrer la prise en compte de l'enjeu énergétique dans les projets de construction et de rénovation d'un territoire. Vous allez également pouvoir monter en compétences donc vis-à-vis de compétences transversales, donc sur tout ce qui va être capacité d'initiation et de coordination de projet. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous allez être à l'interface avec différents partenaires, avec différents interlocuteurs. Donc, vous allez pouvoir gérer des projets, donc planifier, assurer des suivis généraux, coordonner les différents intervenants de ce projet. Peu importe le profil de ces intervenants, que ce soit du public, du privé, que ce soit interne à votre future structure ou externe à la structure, et pouvoir travailler sur tout ça. Vous allez pouvoir réaliser une synthèse écrite, une synthèse orale, par exemple, à un maître d'ouvrage, à un élu ou à un responsable, tout ça dans l'objectif de lui apporter une aide à la décision. Concernant les gestions de projet, donc par exemple pour la promotion qui est toujours en cours, un autre exemple avec une visite concrète, notamment une visite donc de notre bâtiment qui est en cours de construction. Stéphanie, je te laisse prendre le relais. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est le bâtiment dans lequel donc aura lieu la formation. Donc, il nous a semblé intéressant justement de profiter voilà, de cette construction pour proposer à nos stagiaires une visite avec l'architecte qui a pu expliquer les différentes démarches et également expliquer, puisque là, nous sommes dans le cadre d'un projet européen, toutes les connaissances à acquérir dans le cadre de marchés publics. Donc ça aussi, c'est une composante assez importante, je dirais une spécificité de notre formation, c'est qu'on appuie aussi cette compétence, la connaissance des marchés publics, puisque certains d'entre vous pourraient être amenés à travailler justement au sein de collectivités, donc soumis au code des marchés publics. Voilà. Pour en finir sur les différents modules et les différentes compétences, donc nous avons un module optionnel de la formation donc, qui n'est pas obligatoire, mais que vous pouvez prendre en option. Donc, ce module s'appelle Maîtrise d'œuvre thermique du bâtiment et fluide. Donc, il se compose de 147 heures de formation. Donc, ce module optionnel, il est très orienté bureau d'études et cabinet d'architecture. Donc, si votre souhait est d'intégrer ce type de structure, donc c'est un module que nous vous conseillons. Vous allez, grâce à ce module, pouvoir modéliser le comportement thermique d'un bâtiment avec un logiciel spécifique. Donc, dans le but d'optimiser la conception thermique et réduire les besoins énergétiques de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Vous allez pouvoir réaliser les calculs réglementaires pour vérifier le respect de la réglementation thermique qui est en vigueur. Dimensionner également les installations donc, dans le bâtiment en appliquant toujours ces normes et rédiger les pièces écrites qui permettent de consulter les entreprises pour l'exécution des travaux suivis, donc avec une production de ces pièces. Si maintenant on en vient au planning général de la formation, donc ici vous allez pouvoir retrouver les différents blocs et les différents modules de compétences que je vous ai présentés. Donc, vous les retrouvez en liste donc, au niveau des colonnes et vous avez ensuite le planning donc, avec un démarrage au 7 novembre et donc une formation qui se déroule sur une année. Chaque ligne représente un module de formation et pour chaque module, donc comme je vous le disais, vous avez différentes évaluations qui se font et donc là, vous avez la validation qui se fait
en fin de module. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir au niveau du planning avec les petites cases validées. Donc, elle se fait bien en contrôle continu, ce qui permet d'éviter d'avoir l'intégralité des évaluations en fin d'année. Ça nous permet également de voir votre suivi de formation et valider votre progression et votre montée en compétences progressives au sein de l'année. Ça nous évite d'avoir un décrochage et ça nous assure du bon suivi de la formation. Vous avez différentes périodes de congés qui sont programmées. Donc, vous avez 4 semaines de congés sur le planning qui correspondent aux vacances de fin d'année, aux vacances de Pâques, et vous avez 2 semaines au mois d'août. Durant le premier trimestre de la formation, donc qui va de novembre jusqu'à début février, vous allez pouvoir engranger une bonne partie du bagage technique, donc tout ce qui va être enjeu du développement durable et contexte énergétique, éco-construction et qualité environnementale du bâtiment, également la partie sur la thermique du bâtiment. Donc ça va vous permettre d'être préparé à votre première période de stage qui débute début février. Vous aurez toutes les compétences, notamment en thermique du bâtiment, qui vous permettront de vraiment pouvoir vous intégrer au niveau du stage et d'avoir les compétences nécessaires. Au cours de la formation, vous aurez différents travaux en groupe qui sont à réaliser, qui vous permettra de vous professionnaliser avec cette dynamique de gestion de projet. Il s'agira notamment d'un travail de recherche et de synthèse et d'un projet d'étude avec un cas concret. Afin que tous les stagiaires aient la même durée de formation, le module optionnel donc fluide, il s'intercale au démarrage des périodes de stage. Donc ça, c'est ce que vous voyez en rose en bas du planning. Ce module optionnel, vous aurez donc l'occasion de travailler sur les différentes étapes d'un projet de construction et de produire les fameuses pièces écrites qui sont couramment fournies par les bureaux d'études thermiques et fluides. Vous avez donc 3 périodes de stage donc, qui sont identifiées en vert. Ces stages ils peuvent être réalisés dans la même structure ou dans des structures différentes. Concernant la localisation, donc notre organisme de formation est basé à Montargis. Pour autant, sur ces périodes de stage, vous pouvez le faire n'importe où dans le territoire, notamment si vous n'habitez pas Montargis ou le centre Val-de-Loire, vous pouvez très bien réaliser vos stages dans une structure qui est plus proche de votre lieu d'habitation. Donc, un rapport de stage écrit ainsi qu'une soutenance orale sont évalués. Donc, ça, c'est ce qui va constituer votre note de stage donc, qui se déroule en fin de formation. La répartition entre les périodes en centre de formation, donc au CNCP et les périodes de stage, elles se font sur des semaines complètes. Donc, ça a été pensé afin de permettre aux personnes qui viennent de loin d'allier formation et vie professionnelle. Donc, soit vous êtes en centre de formation sur la semaine ou une période complète, soit vous êtes en stage en entreprise. Et on passe maintenant sur du concret. Donc, comme vous l'avez compris, la performance énergétique, c'est un vrai secteur d'avenir professionnel. Donc là, on en a une preuve notamment avec ces taux de placement. Donc, les stagiaires qui sont issus de cette formation, ils ont des profils de compétences qui sont aujourd'hui très recherchés par les recruteurs. Ce qui est confirmé avec ces pourcentages et le retour à l'emploi à 6 mois, à 2 ans, ainsi que les retours actuels de nos stagiaires en cours de formation. Donc là, ils ont terminé leur première période de stage et pour bon nombre d'entre eux, ils ont eu une proposition d'embauche à la suite de cette période de stage, en particulier dans les bureaux d'études thermiques et les agences locales de l'énergie. Concernant donc les chiffres officiels qu'on vous présente sur cette diapositive, donc c'est les chiffres que vous pouvez retrouver sur le site de France Compétences. Donc on a un retour à l'emploi qui est de 88% à 6 mois et de 95% à 2 ans. Stéphanie, vis-à-vis de l'échange qu'on a eu avec l'ASDER, est-ce que tu souhaites ajouter des éléments sur ce point? Tout à fait, oui, on a eu une réunion donc, avec la coordinatrice pédagogique de cette formation au sein de l'ASDER, qui est en train de collecter justement toutes les informations des promos 2021-22, où il constate un retour à l'emploi à 6 mois de 100%. Donc, même des personnes, je ne devrais pas le dire, mais qui n'ont pas validé leur certification, ont malgré tout trouvé un emploi dans le secteur choisi aussi, hein, dans le métier. Donc ça, c'est quand même, ça prouve aussi le dynamisme de ces secteurs qui est, si vous parcourez les différentes études qui ont pu être réalisées par l'ADEME, donc des études prospectives justement sur les métiers entre guillemets verdissants, on voit qu'il y a énormément de besoins dans ces métiers. Donc c'est plutôt positif.
Merci, notamment concernant ces métiers. Donc, vous avez différentes possibilités d'emploi et différents débouchés qui sont possibles à la suite de la formation. Donc, vous pouvez être chargé de mission énergie ou habitat, donc que ce soit pour une collectivité, une agence locale de l'énergie. Donc, ça, c'est à peu près un tiers, voire plus d'un tiers des postes qui sont pourvus. Vous avez également des postes de chargé d'études ou de projet pour les bureaux d'études thermiques ou fluides. Donc, ça, c'est un autre tiers. Après, vous avez également des possibilités sur des postes de responsable commercial dans le secteur de la construction ou des énergies renouvelables, mais aussi des postes de chargé d'opération de rénovation dans des organismes de gestion de patrimoine, par exemple. Donc, ce sont également des possibilités à la suite de la formation. Si on passe maintenant sur la partie candidature, Stéphanie, tu prends le relais sur cette Oui, bien sûr. Donc, alors pour la candidature, bien sûr, vous devez envoyer votre CV et une lettre de motivation. Donc, il faut vraiment que vous motiviez, que vous ayez un projet professionnel construit. Sachant que ce projet professionnel peut être tel qu'il est aujourd'hui et il va évoluer tout au long de la formation aussi, puisque à travers les différents modules et les formateurs que vous allez rencontrer, on le voit avec nos stagiaires actuels, voilà, il y a des affinités qui ont commencé à se créer et des personnes du coup qui ont choisi de s'orienter vraiment dans un domaine. On a par exemple une stagiaire qui du coup a découvert le photovoltaïque et qui se dit maintenant je veux travailler dans ce secteur. Donc il faut dans un premier temps donc nous envoyer vos candidatures, donc CV, lettre de motivation. À réception, donc vous aurez un entretien individuel avec un test de mathématiques, donc niveau 3e. Hein, donc ça, on vous donnera aussi, lorsqu'on sera en contact avec vous, les différentes matières de mathématiques, mais bon, ça va être assez simple, hein, c'est niveau 3e. Et en revanche, 3e seconde, si vous voulez faire l'option fluide, là, on est sur une première scientifique. Donc là aussi, on vous guidera dans les différentes révisions à faire pour passer ce test. Voilà. Une fois que ces entretiens sont passés, que vous avez réalisé ces tests de maths, alors attention, ils ne sont pas éliminatoires, hein, puisque vous pouvez avoir quelque chose, un projet professionnel, une très très forte motivation. Ça nous permet juste, nous, d'évaluer un petit peu les niveaux de chaque stagiaire et de mettre en place, si nécessaire aussi, de la remise à niveau. Voilà. Et ensuite, on peut passer à la phase financement. Donc, chaque cas est particulier. Donc, ça peut être vous pouvez être demandeur d'emploi, vous pouvez être salarié avec une envie de reconversion, vous pouvez être indépendant. Il faut bien sûr que l'on en discute ensemble, puisque comme je disais, chaque personne a ses spécificités et chaque cas est particulier. Au niveau de l'effectif, donc nous sommes sur un effectif de 15 à 20 places. Voilà. Nous savons que l'ASDER, il monte à plus de 35 places. Nous, on préfère garder voilà je dirais un effectif assez réduit pour la qualité et puis voilà pour la cohésion du groupe aussi. 20 places, je pense que voilà, on pense que c'est suffisant. Voilà. Donc après, merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, nous allons passer à toutes vos questions, donc répondre à toutes vos questions dans le chat. Donc savez-vous si des financements sont possibles? Alors comme je le disais, en effet, des financements sont possibles. Chaque cas est particulier, donc ça, on va l'étudier avec vous et on va constituer, en fonction de votre situation, votre dossier de financement. Donc, on a aussi des personnes qui sont en autofinancement. Donc, ça arrive aussi. Donc, quand il y a une très forte volonté d'intégrer cette formation. Mais on peut donc passer par Pôle emploi. Nous attendons la confirmation pour un financement région, sachant que la région finance 10 places. Voilà. Ensuite, alors il y avait une autre question. Donc, avez-vous un portefeuille d'entreprise pour les stages? Donc, nous commençons en effet à nous constituer un portefeuille donc d'entreprises qui peuvent vous accueillir pendant le stage au niveau régional. Mais comme Marlène l'a spécifié, nous pouvons bénéficier donc du réseau de l'ASDER et des anciens stagiaires, donc qui sont à peu près 1000, hein, puisque l'ASDER déploie cette formation depuis une trentaine d'années. Donc voilà, d'anciens stagiaires qui sont maintenant devenus professionnels et qui à leur tour accueillent des stagiaires. Voilà, donc j'ai en effet donc une question, si demandeur d'emploi, financement du conseil régional possible.
C'est en cours, on aura la réponse courant juin, mais voilà, cette promotion-là 2022-23 a bénéficié de ces financements, donc nous pensons que voilà, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas pour cette deuxième promotion. Le financement est intégral, en effet, par le conseil régional. Voilà. Faut voir donc avec Pôle emploi également, quand vous êtes demandeur d'emploi. Mais comme je vous le dis, ça, c'est chaque cas est particulier et on vous accompagne dans le montage de votre dossier. Peut-être, Stéphanie, oui. Revenir sur un point qui n'a pas été évoqué, c'est que les candidatures doivent être envoyées suffisamment en amont. Absolument. Parce que tous ces organismes de prise en charge éventuels peuvent mettre beaucoup de temps à réagir, à intégrer les demandes, et ça peut vous pénaliser quant à l'obtention d'une place dans notre formation. Tout à fait. Donc, on vous recommande, pour ceux qui sont vraiment intéressés, à la fin peut-être de ce webinaire, de nous envoyer votre CV de lettre de motivation et on va organiser donc les entretiens individuels au fil de l'eau. Voilà. Transition Pro également, vous pouvez en effet passer par Transition Pro, donc qui est l'ancien congé individuel de formation. Donc alors j'ai une demande très très précise, donc il est demandé de citer l'organisme. Donc ça, on pourra en parler spécifiquement. Donc c'est Christina, voilà, qui a posé cette question. Donc ça, on échangera sur ce sujet juste après. Voilà, donc ce sera en effet la personne en charge du dossier. Ce sera Marlène et moi-même qui serons en charge de la constitution de ce dossier. Et on vous précisera également l'intitulé exact de la formation et le code ROM. Voilà. Alors ensuite, il y a encore une question. Dans le cadre où une partie des compétences par la formation sont déjà maîtrisées, est-il possible de pouvoir éventuellement esquiver quelques cours de façon à débloquer du temps pour travailler à côté? Alors là, malheureusement, non. On demande un engagement complet pour la formation. Et attention, c'est une formation à 35 heures par semaine minimum, comme l'a précisé aussi Marlène. Ça demande un engagement, donc ça, on tient à le préciser. Vous allez avoir aussi du travail à la maison, notamment dans la construction, lorsque vous allez être sur des projets d'études, où là, vous allez vous constituer en groupe avec d'autres stagiaires. Il faudra réussir à vous dégager du temps pour travailler en groupe. Il y a quelques temps qui sont prévus pendant la formation, mais il y a également du travail en dehors qui doit être fourni. Donc ça, c'est un point très important. Il faut s'engager pleinement, corps et âme, pendant une année. Voilà. Que se passe-t-il donc si un module n'est pas validé? Alors, donc si un module n'est pas validé, après, alors chaque cas est particulier aussi. À la fin de la formation, il y a un jury en fait qui va délibérer. Et si par exemple pendant toute la formation, voilà, la formation s'est très bien passée, ponctualité, engagement, participation active, mais que bon, ça peut arriver, hein, il y a un module qui n'a pas été validé, voilà, ça c'est rediscuté pendant le jury final pour justement permettre aux personnes qui ont eu un petit accident de parcours d'avoir malgré tout la certification. Voilà. Et à quel moment donc les tests pour l'inscription s'effectueront-ils? Au moment justement de l'entretien individuel. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Profitez-en donc dans le fil de conversation. Vous pouvez les rajouter, n'hésitez surtout pas. Donc non, je ne vois personne. Tu peux faire apparaître tes questions ou pas? Moi, je ne les vois pas. Pardon? Est-ce que tu peux faire apparaître les questions à l'écran? Je vais le partager ici. Voilà, je le partage dans l'écran. Est-ce que vous le voyez? En principe, tu dois avoir une petite case sur le Zoom. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Bon, je pense à ne rien avoir oublié. J'ai repris du début. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, y a-t-il des lieux d'hébergement possibles pour les gens qui habitent loin? Alors là, je dirais que c'est une problématique que rencontrent tous les centres de formation en région Centre-Val de Loire et plus précisément donc sur la région de Montargis. Nous avons un point de contact avec le lycée du Chénois, donc qui est un lycée agricole pas très loin de Montargis. Mais après, voilà, les inscriptions, puisque aussi c'est un lycée professionnel, ils ont leurs stagiaires
tout au long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit discuter avec eux. Ce n'est pas dit qu'ils nous ouvrent beaucoup de places, mais il est possible éventuellement d'avoir des places. Et sur la formation actuelle, par exemple, nous avons quelques stagiaires qui viennent de Paris. Eh bien, ils se sont mis ensemble et ils louent des gîtes ou des Airbnb. Donc voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Et on peut aussi vous aider et mettre en lien, puisqu'on a aussi quelques stagiaires qui sont locaux, qui avaient par exemple une chambre à disposition. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait possible. Et ça permet aussi de créer une belle émulation de groupe en amont de la formation, d'avoir déjà des contacts parmi les autres stagiaires. Voilà, alors, vous avez parlé de ventilation. Est-ce que la ventilation naturelle est abordée? Absolument. Donc ça, c'est un premier module. Alors, lors du module que je me souvienne, donc, sur l'éco-construction et qualité environnementale des bâtiments, l'architecte qui intervient fait toute une approche en fait historique et parle bien sûr de la ventilation naturelle en citant les exemples dans les différents pays très chauds qui ont très très tôt historiquement développé ces techniques, mais bien sûr c'est également abordé dans les modules. Voilà, on n'est pas que sur de la technique pure. Alors la réponse après entretien et test se fait en combien de temps? Eh bien, je dirais qu'elle se fait très rapidement. Après, c'est sous réserve, bien sûr, de l'obtention de vos financements. Donc, une fois que vos entretiens sont validés, que vous êtes accepté pour participer à la formation, pour suivre la formation, il y a ensuite la case donc financement qui peuvent prendre voilà, plus ou moins de temps suivant la situation. Mais voilà, mais on suit ça de très très près pour que vous soyez assuré d'avoir une réponse quand même bien en amont de la formation, de votre entrée en formation. C'est pour ça aussi il ne faut pas tarder et commencer à monter vos dossiers dès que possible. Je ne vois plus de questions. Il y a un élément dont on n'a pas parlé dans notre présentation, enfin, j'ai oublié d'évoquer au niveau de l'équipe pédagogique, il s'agit du tutorat. C'est vrai que dans le cadre de la formation, on a mis en place un tutorat pour l'ensemble des stagiaires et on se répartit par petits groupes les stagiaires afin que chacun puisse avoir une interlocutrice privilégiée. En général, ça concerne la formation, mais ça peut aussi déborder pour X problèmes matériels, logement, etc. Et pour lesquels on essaie de trouver une solution à la fois personnelle et confidentielle quand c'est nécessaire et concernant l'aspect pédagogique également. Voilà. Et ce, tout au long de l'année. Tout à fait. Et en plus, donc sur les projets d'études dont parlait Marlène, nous avons également des tuteurs donc, qui sont des professionnels qui vont accompagner les stagiaires pendant la constitution de ces projets d'études et qui vont pouvoir les conseiller, les orienter, leur donner voilà, quelques recommandations et s'assurer justement que le projet d'études suit son cours et que les stagiaires prennent la bonne direction aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de… On s'est constitué un très très bon réseau en fait de formateurs professionnels qui sont très très investis aussi dans cette formation. Donc pour cette première promotion, on est très satisfaite et du coup on va pouvoir aussi continuer à développer ces partenariats avec nos formateurs, nos intervenants. Voilà. Alors une personne pose si la question, nous aurons cet enregistrement. Bien sûr, donc comme l'a spécifié Fabienne au tout début, on a enregistré donc ce webinaire qui sera du coup ensuite qui vous sera envoyé et qui sera également consultable. Le lien sera consultable sur notre site internet. Alors ensuite, on a encore une question. L'hébergement. Alors, avez-vous de la place sur le lieu de formation? Malheureusement non, nous n'avons pas lieu nous ne proposons pas d'hébergement. Il y a en effet un camping qui est à Sepois et un autre à Montargis. Bon, après, l'hiver, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque l'hiver, il ferme et il fait un peu plus frais. Et il y a également des contacts locaux, en effet, qui peuvent accueillir. On a un petit réseau local. Bon, c'est pas énorme. Il y a peut-être 3 chambres qui peuvent être proposées. Mais voilà, ça, c'est possible aussi. Et ensuite, sur l'ordre du coût à financer, donc sur cette formation, donc on est sur un coût de 15 € de l'heure.
Donc, sans le module fluide, on est sur 9400, 9870 €. Et avec le module fluide, donc la formation s'élève à 11 970 € exactement. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez surtout pas. Non, voilà. Dans le mail que je vous enverrai avec le lien du replay, à nouveau le programme de la formation, on pourra également vous mettre le macro-planning provisoire, enfin tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui, ce qui vous permettra d'avoir une vision sur toute l'année. Voilà. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez... Alors, la formation sera dans la maison feuillette. Alors, pas dans la maison feuillette, mais à l'arrière, donc sur notre terrain, en effet, sur notre site. Comme je l'expliquais au tout début, peut-être que vous n'étiez pas là au tout début du webinaire. Donc, nous finalisons la construction du centre de formation. Donc, il y aura une salle flambant neuve, en bois et en paille, donc avec un super confort thermique et une qualité acoustique aussi Incomparable. incomparable. Voilà. Donc, en fait, pour finir, le site du CNCP est en ce point remarquable, c'est qu'on allie à la fois le passé avec la maison Feuillette, construite en 1920, et ce futur bâtiment qui s'inscrit donc dans le cadre du projet UPSTRO, projet européen Interreg, et qui met en œuvre voilà, les techniques dans lesquelles nous croyons fermement, et ce depuis le début de la constitution de notre structure, qui sont l'isolation en matériaux biosourcés. Voilà, donc la future promotion bénéficiera de ce confort optimal et pourra mettre le bâtiment à l'épreuve aussi et l'expérimenter. Voilà. Absolument. Et la ventilation également. Eh bien, merci beaucoup à tous. Donc, Merci à tous. à vos Merci à CV, vous. à vos CV et lettres de motivation, et puis au plaisir donc de vous accueillir très prochainement. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci journée. beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail hein, si nécessaire, hein, si vous manque des éléments. Voilà. Et par téléphone également. Ok. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.